Bonjour à tous, nous sommes repartis pour un tour avec les guidances sentimentales pour le mois d'avril cette fois-ci. Alors on va utiliser comme d'habitude le portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes, les arcades majeures du tarot de Marseille pour la carte qui va nous donner la tendance du tirage relationnel, qu'on définira d'ailleurs avec le Spirit Animal Tarot, donc tirage relationnel qui va parler de vous et de votre partenaire, que vous soyez dans une relation avec ou que ce soit quelqu'un que vous espérez, que vous attendez ou quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une histoire et avec qui vous êtes en séparation ou en éloignement provisoire. Et on aura The Enchanted Tarot pour le deuxième tirage, qui celui-ci sera le tirage de vie émotionnelle, qui concerne les célibataires, mais également toutes les personnes, seules ou en couple, qui font une démarche de travail personnel sur leur lien à l'autre, sur leur relation. Que vous dire d'autre? À part merci encore et toujours pour votre soutien, votre présence, vos commentaires, vos réactions à ma vidéo de présentation, puisque ça y est, maintenant vous savez qui je suis et à quoi je ressemble. En tout cas, votre accueil a été chaleureux et ça m'a fait très plaisir, donc merci à tous. Merci aux abonnés, bien évidemment. Si vous ne l'êtes pas encore, je vous invite à le faire et surtout à cliquer sur la petite cloche qu'il y a à côté du bouton abonné, puisque ça vous permet d'être notifié des nouvelles vidéos qui sortent. Allez, c'est parti, on y va. On va aller voir ce que ce mois d'avril vous réserve. Alors, les vierges, on y va. Quelle va être la carte qui va nous donner le ton pour votre mois d'avril dans le tirage relationnel? L'impératrice. Ok. Alors, l'impératrice va nous parler de mise en œuvre, de construction, de démarrage, de créativité. Elle va nous parler aussi de bonne position, de bonne situation. Elle peut aussi parler de concrétisation. Je ne sais pas si je l'ai dit. Ok. L'impératrice, c'est la mère de famille qui va gérer à la fois sa carrière et sa maison, par exemple. C'est, on va dire, l'archétype de ça. Alors après, ça peut s'exprimer dans plein d'autres domaines, il n'y a pas de souci. C'est vraiment le fait d'être en pleine possession quand même de ses capacités. Par contre, avec l'impératrice, on a un tout petit manque de confiance en soi, puisque en fait, on a le battleur a les outils, la papesse a lu le mode d'emploi des outils et l'impératrice commence à se servir des outils. Or, elle n'a pas encore une expérience énorme, elle n'a pas encore beaucoup confiance en ses capacités, elle ne les a pas encore bien assises. Donc, souvent, moi, je dis que c'est le syndrome de l'imposteur, l'impératrice. J'aime bien faire cette référence parce que je trouve que c'est assez caractéristique. Et donc, elle arrive à faire des choses, elle arrive à mettre en œuvre, mais parfois elle a un petit peu peur qu'on découvre ses faiblesses. Alors on va aller voir comment ça peut se manifester dans ce tirage relationnel. Bon, s'il y avait des difficultés, si vous vous sentiez en difficulté auparavant, avec l'impératrice, vous devriez retrouver une bonne position, une bonne posture dans la relation. Allez, on va aller voir. Et si vous attendiez pour mettre des choses en œuvre, normalement ça devrait arriver. Allez. L'état d'esprit du partenaire. Le roi de denier, pardon. Alors, le roi de denier, ok, on a un partenaire qui semble être en train de mettre les choses en œuvre déjà par lui-même. Alors, soit c'est lui qui est générateur de l'impératrice, et il fait, et il met les choses en place, et il est actif, ou bien il est préoccupé de son côté par la mise en œuvre de projets qui le concernent lui. On va en savoir plus avec la suite. Quel est votre état d'esprit à vous? Ok, bon, bah oui, avec l'impératrice, c'est normal. C'est une énergie active qui met en œuvre, qui avance. Et vous avez le chariot. Donc, vous avez envie que les choses avancent. Vous avez envie de progresser. Alors, avec le chariot, vous avez envie de voir les premiers résultats de ce que vous mettez en œuvre. On n'est pas sur un monde, sur l'arcane 21 qui est l'aboutissement. Le 7, c'est vraiment, on est en bonne voie. Il y a des choses qui se font, on commence à avoir des résultats, il y a des réussites, mais ça demande à être entretenu, à être continué, poursuivi et soutenu. Bon, vous avez l'air d'être dans une démarche assez cohérente. On va aller voir quelle est la problématique. Le 2 de coupe. Ah, ben, c'est la relation, d'accord.
Donc, on pourrait supposer qu'on a un partenaire qui est préoccupé par ailleurs, par des choses, ou alors qui construit les choses dans la relation comme il les ressent lui, et ça pourrait ne pas vous convenir, ou vous pourriez ne pas réussir à vous imposer. Allez, on va aller voir ce qui vous aide et ce qui vous empêche, ou en tout cas ce qui est non aidant, pour essayer d'avancer un peu plus sur cette construction. Ok, 8 de bâton dans ce qui vous aide, la discussion, les échanges et les changements assez rapides. Et ce qui ne vous aide pas, c'est le battleur, en négatif bien sûr. Hein. Alors, ok. Ce qui ne vous aide pas, ça va être les actions soit impulsives, soit l'inertie totale. Hein. On va aller dans ces travers négatifs. Donc, quand il est bien équilibré, le battleur, c'est quelqu'un qui a d'initiative, qui a de l'énergie, de l'enthousiasme. Mais quand il est mal équilibré, soit en fait il est complètement neurasthénique, il fait rien, il avance pas, il veut pas mettre un pied devant l'autre. Soit il est complètement surexcité et à ce moment-là, il agit de façon un peu spontanée, désordonnée et il fait un peu n'importe quoi, il est dispersé. Donc ça, ces deux travers-là, hein, vous verrez celui qui vous parle le plus. Vous pourrez aussi osciller entre ces deux positions hein, au fil du mois, mais en tout cas, ça ne vous aide pas. Par contre, avec le 8 de bâton, on va avoir cet aspect de communiquer beaucoup, avec intensité, être bien au clair sur les choses que vous voulez mettre en place, puisque visiblement, ça va être un peu la coopération finalement. Parce que ici, dire que c'est la relation, le problème, c'est un peu court et radical en même temps. Par contre, ce que nous dit le 2 de coupe, c'est que c'est une relation normalement équilibrée, réciproque et où chacun en fait entend l'autre. Donc si c'est en problématique, ça veut dire que vous avez peut-être des problèmes de coopération. Vous avez envie de construire et d'avancer tous les deux, mais peut-être que vous n'avez pas la même méthode, pas la même façon de faire, et on sait que les vierges sont perfectionnistes, ont une bonne capacité d'analyse, donc du coup, bah vous, ça va vite, vous réfléchissez vite, vous savez très bien ce qu'il faut faire, et si vous avez un partenaire qui s'égare, qui part dans une mauvaise direction, ça peut vous agacer, ça peut vous énerver. Et donc peut-être que vous n'arrivez pas à coopérer ensemble, vous n'arrivez pas à trouver de terrain d'entente pour construire, pour avancer sur un projet dans votre relation ou la relation en elle-même. Et là, on vous dit, bah, bloquer tout en disant, ben, moi je fais plus rien parce que ça marche pas comme je veux, ça ne va pas fonctionner, et faire à la place d'eux de façon rapide et sans réfléchir, ça ne va pas vous aider non plus. Donc on vous dit clairement, il faut user d'échanges, de discussions, de dialogue pour que les choses puissent s'améliorer et changer vite. Allons voir l'intention de notre roi de denier. Ok, donc il va être en reine de denier. Lui, ce qu'il veut, c'est construire quelque chose qui le sécurise. Je ne sais pas si vous avez envie d'avancer vers quelque chose qui vous permet de vous sentir bien, de vous réaliser et qui vous galvanise un peu, mais l'objectif de votre partenaire, c'est sa sécurité. Je ne sais pas quel est son signe, hein, parce que ça peut être à peu près n'importe quel signe, peut-être un signe de terre hein, quand même, mais on va avoir quelqu'un qui a besoin de se sentir en sécurité, qui a besoin de construire quelque chose de rassurant et sur le plan matériel. C'est-à-dire que par exemple, si vous lui dites notre projet de vie et de couple, ça va être de tout plaquer, de plaquer notre job et de partir, je sais pas moi, à l'autre bout du monde pour fabriquer, fabriquer des paniers, là ça l'insécurise trop. C'est pas, soit il va falloir qu'il borde tout. C'est-à-dire qu'il va se mettre à tout calculer, à tout anticiper, soit il va vous dire « Ah non, ça, moi, c'est pas possible » et il va vous trouver une autre idée. Non, on va se mettre à faire de l'immobilier bien rentable à Paris. Voilà, par exemple. Hein, je cherche des clichés, mais... et donc, effectivement, on pourrait penser ici qu'il y a une espèce de discordance entre votre envie et ce que vous mettez en œuvre et lui, comment, ou elle, hein, comment, je parle du partenaire, comment l'autre voit les choses. Bon, alors, votre intention à vous, on va aller voir. Est-ce que c'est vraiment aussi foufou? Eh non, mais vous, 6 de coupe. Ok. Vous, ce que vous voulez, c'est être bien, être heureux ou heureuse avec ce partenaire. En fait, vous êtes en train de privilégier l'émotionnel alors que vous avez un partenaire qui privilégie plutôt le pratique, le pragmatique. Donc là, effectivement, le problème, il va être dans la coopération. Alors, ce qui est quand même positif, à mon sens, c'est que l'impératrice ici va nous dire qu'il y a de la construction. Il y a quelque chose qui est en train de se créer, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en œuvre. Donc, vous allez y arriver, ou en tout cas, vous êtes en cours.
Maintenant, il va peut-être falloir dialoguer énormément pour trouver la bonne méthode, d'accord? Parce que votre partenaire qui semble être décidé à assurer quelque chose de très, très concret, hein, très matériel, se focalise là-dessus et ça ne vous convient pas parce que vous auriez besoin de vous focaliser davantage sur l'affect et sur votre propre sentiment de réalisation et votre ambition, hein, affective probablement. Ok, bon. Vous en êtes où à la fin du mois? Avec le 6 de coupe, vous pourriez aussi être un petit peu nostalgique des débuts de la relation. Ou de relations passionnelles. Hein, mais on a ce côté-là un peu nostalgique avec le 6 de coupe. Alors, vous en êtes où à la fin du mois? Ok, page de denier, c'est bien. C'est bien, le page de denier, il avance petit pas par petit pas, mais concrètement. Donc, c'est ce que je vous disais, ça va vraiment avec l'énergie de l'impératrice. Vous mettez les choses en place petit à petit. Il y a de la discordance, mais c'est pas grave, vous allez trouver la solution, vous allez trouver le moyen de vous réajuster au partenaire, ou le partenaire de se réajuster à vous, hein, mais en tout cas de vous réaccorder ensemble pour avancer. Et il y a une vraie progression, en tout cas il y a beaucoup de potentiel, c'est une relation qui a un fort potentiel. Le page de denier, c'est quand même ce que ça représente, hein. C'est la fertilité du sol, hein, vraiment. Donc il y a quelque chose qui nous dit que dans cette relation ou dans le projet qui vous préoccupe dans cette relation, il y a beaucoup de possibilités de développement. Allez, les conseils. Prise de conscience. Prenez conscience de cette problématique de coopération et que finalement, ce n'est pas une problématique relationnelle. Ok? Le 15. Le 15, le diable. Allez, faites marcher votre pouvoir de persuasion, votre pouvoir de conviction au travers du dialogue et de l'échange. Récupérez votre pouvoir d'agir aussi, hein. C'est-à-dire que là, vous voyez, par exemple, on pourrait le mettre en lien avec ce battleur ici en négatif dans ce qui ne vous aide pas, en disant que l'attitude neurasthénique, comme je disais, puisque ça marche pas comme je veux ou que ça n'avance pas comme je veux, j'arrête tout, moi je bloque et je m'arrête un peu comme, vous savez, l'âne qui bloque sur son chemin puis qui veut plus avancer. Ça va pas vous aider du tout parce qu'ici, quand même, le 15, c'est une lame d'action. On vous dit, soyez actifs, soyez réactifs, agissez et maîtrisez la situation. Et on a la papesse, le 2. Suivez votre intuition, écoutez ce que vous dit votre savoir aussi, votre intellect, parce que la papesse, c'est le savoir, c'est la connaissance. Donc, il y a là à trouver un subtil mélange, mais en même temps une synergie très puissante entre votre intuition, ce que vous ressentez, vers quoi vous êtes guidé, et toute la connaissance que vous avez. Donc, moi, j'aime bien des fois me dire que l'intuition, c'est un peu le mélange de ce que l'on sait et de ce que l'on sent, qui en fait s'allient ensemble pour nous donner la bonne direction. Et bien là, vraiment, cette carte-là, c'est ce qu'elle vous dit. Écoutez votre intuition. Faites-vous confiance. Vous avez la capacité de mettre les choses en œuvre. Vous pouvez trouver le moyen de dialoguer avec ce partenaire pour avancer dans le même sens ou en tout cas peut-être être plus productif parce qu'on voit que ça rame un peu, d'accord? C'est un peu laborieux. Mais il y a vraiment des possibilités. Et ce 16 là, cet arcane 16, elle vous dit, si ce que vous avez commencé, ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, effacez tout et recommencez de zéro. Mais faites des bases solides. Ça, c'est vraiment l'essentiel. Bon, les vierges, j'espère que ça va vous aider à cheminer par rapport à ce que vous vivez dans votre relation. En tout cas, il y a ici vraiment l'axe dialogue à privilégier, hein, et surtout pas d'action irréfléchie ou au contraire d'inertie totale. Il y a des choses qui se construisent, ayez foi, je pense que cette relation a du potentiel, il ne faut pas lâcher, même si vous êtes un peu nostalgique de quelque chose, soit du début, soit d'avant que vous avez déjà connu, vous pouvez construire du différent, vous avez tout ce qu'il faut pour. Bon, on va aller voir le tirage de vie émotionnelle. Alors pendant que je range mes cartes, je vous rappelle que vous pouvez avoir une formation au tarot pour apprendre à faire ce tirage-là ou celui que je fais dans la vidéo des générales, en formation des mineurs avec moi. Donc vous pouvez aller sur mon site pour voir si ça vous intéresse et puis prendre rendez-vous également avec moi. J'ai remis quelques créneaux de guidance personnalisée qui ont été un peu pris d'assaut pour le début avril, mais je crois qu'il y a des places qui se libèrent fin avril. Enfin, en tout cas, il y a encore de la place fin avril. Allez, c'est parti, on y va.
Vie émotionnelle vierge. Allez, votre état d'esprit. Étoile inversée. Ce que vous souhaitez. Pendule inversé. Pourquoi ça ne fonctionne pas? L'impératrice. Ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne, le battleur. Issue à court terme, la papesse. Et à plus long terme, la tempérance. Ok. Elles sont énormes, ces cartes. Elles rentrent presque pas dans le cadre. Alors, les vierges, votre état d'esprit avec l'étoile inversée, il y a une notion de vouloir prouver sa valeur, de vouloir, de ne plus vouloir compter sur les synchronicités ou le hasard ou l'univers pour apporter des solutions. Il y a une volonté de s'y mettre et de... Alors ça va aussi avec la vierge, hein, ce besoin d'aller vers quelque chose de perfectible et de parfait, hein, vraiment. Il y a cette quête chez vous d'une, il faut que ce soit utile, et de deux, il faut que ce soit parfait. Et donc là, dans votre démarche, avec l'étoile inversée, c'est comme si vous vous disiez, il va falloir que ce soit dur, et c'est parce que je vais ressentir que c'est dur que je vais savoir que ça fonctionne. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Et vous avez envie de vous mettre dans cette situation-là parce que vous voulez débloquer quelque chose de l'ordre émotionnel. Donc, soit vous voulez débloquer quelque chose qui vous laisse dans un célibat qui vous fait souffrir et donc vous voulez aller vers une rencontre, soit vous voulez libérer des blessures qui vous empêchent de bien vivre vos relations. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment cette notion de j'ai envie de m'y mettre et presque, vous savez, quelque chose de j'arrache le pansement, quoi. Je vais avoir mal, mais au moins ça va être efficace. Bon. Je ne sais pas ce qui vous met dans cet état-là, mais en tout cas, vous avez vraiment envie d'en finir, peut-être, hein, voilà, d'en finir avec quelque chose qui vous fait souffrir sur le plan émotionnel. Alors, on voit avec l'impératrice que la raison pour laquelle ça ne marche pas, c'est parce que, donc les aspects négatifs de l'impératrice, ça va être... alors, je cherche la meilleure façon de vous l'expliquer. L'impératrice, elle n'arrive pas à trouver le mot juste. Elle n'arrive pas, soit elle communique trop, soit elle communique pas assez, soit elle est trop autoritaire, soit elle l'est pas assez. Vous voyez, dans ses travers, en fait, comme elle n'est pas encore expérimentée, eh bien, en fait, elle n'arrive pas à bien se positionner. Et donc là, en fait, si vous voulez, vous avez, on a l'impression que vous êtes décidé à aller régler son compte à votre problématique qui vous entrave, sans pour autant vraiment l'avoir bien ciblé et savoir trop où taper. Et donc, vous allez taper large, vous voyez. Et ça ne fonctionne pas parce que déjà d'une, vous avez peur de ne pas y arriver, ce qui peut être contradictoire ou en tout cas ambivalent, hein. C'est-à-dire qu'on a cette détermination incroyable à vouloir le faire et je pense, si vous regardez ou si vous posez la question, il se peut que vous découvriez que vous êtes quasiment sûr de ne pas y arriver. Parce que vous ne savez pas où taper, parce que vous ne savez pas par quel bout attraper ce pansement à arracher. On va avancer, regardez. Ce qu'il faut faire pour que ça marche, on a le magicien, on a donc le battleur. Le battleur, il vous dit, de toute façon, il faut prendre une initiative, il faut démarrer par quelque chose. Mais il faut démarrer par quelque chose, il ne faut pas démarrer par tout, il ne faut pas être dispersé. Il faut se dire, ok, je vais attaquer cet angle-là. Et uniquement cet angle-là. Et je vais le faire avec des outils, parce que j'en ai face à moi. Je ne me lance pas comme ça sans rien. J'essaye pas juste de sauter dans le vide. Si je saute dans le vide, c'est que j'ai réussi à construire un truc qui va me permettre de rebondir en bas ou de me tenir une corde ou un élastique ou que sais-je. Le battleur ici, il vous dit amorcer une action
et attendez de voir ce qu'elle produit pour en amorcer une deuxième. Donc on n'est pas du tout dans l'arrachage de pansement, on est plutôt dans je me mets en chemin, j'amorce quelque chose et je réajuste au fur et à mesure que j'avance. Parce que l'impératrice, elle aurait tendance à... ah oui, l'image, voilà, ça c'est une bonne image. Elle aurait tendance à tirer avec un arc, mais les yeux bandés, sans savoir où ça va tomber. Alors que le magicien, s'il a les yeux bandés, ben, il va tâtonner, il va essayer de voir s'il trouve la cible, et puis après il va se rééloigner, puis il va tirer. Vous voyez, il y a un peu de ça en gros. C'est-à-dire qu'on va faire action par action, étape par étape, au lieu de se dire, bon, ben, je vais taper dans le tas, puis on verra bien si ça tombe juste. Ce que ça donne à moyen terme, avec la papesse, on a cette notion de patience et d'apprentissage. Vous allez, avec le temps, vous allez mieux comprendre ce qui se passe pour vous. Vous allez pouvoir trouver le mode d'emploi, puisque vous aurez amorcé des actions. Eh bien, vous allez en tirer une expérience et vous allez peut-être aussi, vous allez peut-être aussi trouver la façon de faire. C'est-à-dire que l'action que vous pouvez mener, ça peut être de lire un bouquin sur la problématique qui vous empêche, par exemple, ou de trouver des vidéos qui parlent de ça, ou peu importe, d'aller chercher de l'information. Mais même si ce n'est pas de l'information, d'accord, si c'est de faire autre chose, la papesse ici nous dit qu'on va comprendre. Et vous, les vierges, vous avez besoin de comprendre. C'est pour ça que cette histoire d'impératrice, ça ne marche pas. C'est-à-dire que de lancer une action au pif et de voir si ça marche, ça n'a pas d'effet bénéfique sur vous parce que vous avez toujours ce mental qui est très présent, qui est très actif, qui est ultra performant, mais autant ça peut être un atout extraordinaire pour vous, cette intelligence, autant ça peut vous entraver parce que du coup vous avez du mal à redescendre du mental. Vous êtes tout le temps dans cette réflexion. Mais il n'empêche que vous en avez quand même besoin puisque c'est votre nature. Donc, pour avancer sur une problématique, il faut vous mettre en action et comprendre ce que cette action a provoqué chez vous, ou en tout cas a produit chez vous. Tout ça pourquoi? Pour la tempérance, pour avoir un retour à l'équilibre, pour avoir une guérison. Donc l'issue, elle est magnifique, c'est-à-dire que vous êtes décidé à aller de l'avant, à arracher le pansement parce que vous voulez débloquer les choses. Ça ne marche pas parce que vous lancez l'action un peu n'importe comment, mais si vous suivez le battleur et que vous commencez par le début, par monter la première marche et à poser une action en voyant ce que ça donne et en réfléchissant, en analysant ce qui se passe et en suivant votre intuition pour la seconde action, celle d'après, eh bien, vous allez avoir un retour à l'équilibre, une guérison, un apaisement. Donc, on a un cheminement qui ici vous dit, ok, vous avez envie d'en finir, vous avez envie d'aller vite, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne chez vous. Tout simplement. Donc là, les vierges, sur votre vie émotionnelle, on vous dit, amorcez une action. Ne vous lancez pas, soit dans la dispersion, soit dans une action au hasard. Essayez de regarder la situation et vous dire, voilà, qu'est-ce qui me pose le plus problème aujourd'hui et par quel biais, par quel angle je vais pouvoir l'attaquer. En tout cas, je vais amorcer quelque chose. Et de ce quelque chose d'amorcé, je vais ensuite regarder comment ça marche, ce que ça produit et réajuster au fur et à mesure. Et là, vous faites du pas à pas vers l'équilibre et la guérison. Bon, eh bien les vierges, vous avez du boulot pour ce mois d'avril. Donc c'est vrai que c'est tentant d'y aller franco et de se dire allez hop je fonce dans le tas et puis ça va bien finir par marcher. C'est un peu le principe de, vous savez, les antibiotiques à spectre large, c'est-à-dire que voilà, il y a quelque chose, on ne sait pas trop ce que c'est, on va donner le grand parapluie, mais c'est moins efficace. Et chez vous, qui êtes perfectionniste, qui êtes vraiment pointu dans ce que vous faites, ça ne fonctionne pas chez vous. Même si ça serait plus simple, même si voilà, c'est un fonctionnement qui serait plus économique pour vous, ça ne fonctionne pas. Vous avez besoin de tâtonner, de faire les choses pas à pas et de réfléchir, d'analyser, de comprendre. Mais il y a une belle guérison au bout, donc ça vaut peut-être le coup de le faire. Voilà pour vous les vierges. J'espère que ce tirage vous aura donné quelques clés de réflexion, quelques pistes en tout cas. Moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!